Bonjour à tous et bienvenue sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi, direction Cabourg, c'est la dernière fois du meeting, le dernier Quintet Plus 5-5. Ce sera le prix des Escalonia, une épreuve réservée à des chevaux de 5 à 10 ans. Ils sont 16 à s'élancer, donc un peloton bien fourni, en espérant que nous allons trouver la bonne solution. Donc aujourd'hui, au sommaire de la course, l'analyse de l'épreuve par Mathieu, ensuite son pronostic et le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5. On va essayer de terminer le meeting en beauté, n'est-ce pas Mathieu? Exactement, les derniers quintets à Cabourg étaient plutôt faciles, donc espérons que celui-là en soit de même. D'accord, on commence de suite. Vous retenez en tête de votre sélection un cheval de classe, c'est le 10 Ampoko Loco. D'ailleurs, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous et sa dernière sortie à Dieppe m'a emballé. D'ailleurs, on va voir sa ligne droite ce jour-là où il était très malheureux. Donc là, nous sommes à mi-ligne droite. On voit Titi Madrid qui est tête et corne, Rubin Morchi qui l'attaque. On a Rome du Bocage qui est sur une deuxième ligne et on a Ampoko Loco, troisième ligne à la corne. Là, il ne trouve jamais le passage. On voit son partenaire Yann Gérard qui essaie désespérément de trouver le jour et malheureusement, il ne l'aura jamais. Finalement, il va se frayer une petite place à la corne. Le cheval va finir quatrième avec beaucoup de ressources. Malheureusement, étant donné qu'il a empiété, le cheval va être disqualifié après enquête. Mathieu, c'est Ampoko Loco. Si on l'avait retrouvé samedi au départ du Critérium des 5 ans, ça n'aurait pas été une surprise. Non, exactement. Il faut se rappeler qu'à 3 ans, il battait un certain Hulon Duval qui prendra part au Critérium des 5 ans. L'un des favoris en plus. Même l'un des favoris, exactement. Il battait à 3 ans. Après, il est ennuyé par des soucis de santé, donc il a été sur la touche près d'un an. Là, comme on voit sur la vidéo, je vous avouerai que ses preneurs ont vraiment dû avoir mal à la tête, parce que s'il a le passage, il aurait gagné tout seul. Donc là, on a fait appel à Julien Dubois. Le cheval est assurément en retard de gain. Il est désormais revenu très proche de son meilleur niveau, je pense. Donc à l'issue d'une sage course d'attente, il devrait avoir du rythme dans cette course-là. Donc si on a une course mouvementée, il devrait finir très très vite et pour moi, il est un peu déclassé dans un lot comme ça. Un peu déclassé, en plus, c'est un cheval qui ne reste pas sur des bonnes perfs sur le papier, donc il pourrait y avoir peut-être même une cote intéressante. Ouais, exactement, et je pense qu'on peut toucher un 5 ou 6 contre 1. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur le turf.fr, les 150 € de bonus mettent tout gagnant. Exactement, et puis là, c'est 150 € sur un cheval à 5 contre 1, on prend un bon départ. D'accord. Ensuite, vous lui opposez un cheval en forme, hein, c'est le 13 Skywalker. Lui, il reste sur 3 victoires, c'est un excellent droitier. RAS, il reste sur 3 balades de santé en province. Certes, ici, il monte un petit peu de catégorie, mais il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Il tourne très bien à droite. Maxime Benzier s'en sert à la perfection, donc avant le coup, il possède vraiment de nombreux atouts dans son jeu. C'est une base solide dans ce quintet. D'accord. Ensuite, en troisième position, vous faites confiance au numéro 6, c'est un roi d'atout. Et lui, il nous donne un peu mal à la tête. On ne sait plus trop sur quel pied danser avec lui. C'était la note justement une fois à Cabourg, et puis depuis, il nous déçoit un peu. Exactement. Je vous avouerai qu'un roi d'atout, si on aurait fait le prono au printemps, j'aurais pas hésité une seule seconde à le mettre en tête. Il s'imposait vraiment très facilement sur la petite piste de Vincennes. Mais depuis, il s'ouvre vraiment le chaud et le froid. Le dernier coup, il tirait vraiment, il branchait vraiment beaucoup. Donc il sera déféré que des antérieurs cette fois, alors que d'habitude il est déféré des 4 pieds aussi. Bon, maintenant c'est un engagement de qualité au premier échelon. Franck Nivard le connaît très très bien. Je pense que s'il fait vraiment sa valeur, il ne surprendrait pas en remportant cette épreuve. Bon, le dernier coup, on le signale, le cheval avait un bonnet fermé, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas eu. Et bon, finalement, ça ne lui a pas porté ses fruits parce que le cheval s'est mis vraiment beaucoup à tirer, comme vous l'avez dit. Voilà, il est monté en pression et je pense qu'il faut totalement oublier cette dernière course. Sur sa meilleure valeur en tête, ça serait limite le cheval de la course. Le cheval de la course, exactement. D'accord. Ensuite, en quatrième position, faites confiance au numéro 3, Titan du Lieuvin, entraînement en très grande forme de Philippe Daujar. Bah voilà, ça représente l'entraînement de Philippe Daujar. Titan du Lieuvin, il est très très régulier, il est très maniable dans un parcours. Philippe Daujar s'est déplacé toujours avec Maestria sur le meeting de Cabourg cet été. Donc il devrait vite se retrouver parmi les premiers. Et lui, c'est pareil, s'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait finir dans le quintet. En plus, on le sait, hein, il a déjà couru à Cabourg, il a déjà bien fait, trotté 15 effractions, ça peut suffire? Ouais, voilà, pour être dans le quintet, ça devrait largement suffire. D'accord. Le cinquième de votre prono, c'est le petit poussé de l'épreuve, le numéro 1, Terratodisc, qui retrouve Eric Raffin. Voilà, Terratodisc qui vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Il retrouve Eric Raffin avec qui il s'est déjà imposé. C'est un cheval qui s'élance très très rapidement. Moi, je vous avouerai que je préfère un petit peu sur les parcours de vitesse, mais on sait que la piste de Cabourg n'est pas connue pour être une piste très très sélective. Donc avec Eric Raffin au sulky, lui aussi devrait tirer son épingle du jeu.
Petite info, Eric Raffin l'a drivé une fois, il a gagné avec Caen. Exactement. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et son entourage fait preuve d'une belle confiance, donc non, avant le coup. À garder à tout prix ce numéro 1, Teratodisc. Après, vous revenez avec un cheval des 25 mètres, ce sera finalement le 3e cheval de votre sélection qui rend la distance. C'est le 14 Pouleur des Obos, lui aussi est en forme. Voilà, il est vraiment en pleine forme. On peut noter que le 31 juillet, Amélie Dumaine, il s'est intercalé entre Tania de Bougie et Saphir de Fille. Saphir de Fille qui a répété depuis en se baladant sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc la ligne est très très bonne. Sa partenaire s'en sert très bien. Elle le connaît vraiment sur le bout des doigts. Éric Martin nous a confié que son cheval était en très belle condition physique au travail. S'il parvient à se faire ramener sur un plateau, il est capable de finir très très vite. Et attention à lui. En plus, il vient de rendre la distance victorieusement à Amiens. Amiens, c'est une petite piste, un peu comme Cabourg. Donc le cheval a les aptitudes pour réussir. Exactement, c'est le même genre de profil à Amiens qu'à Cabourg. Donc avant le coup, difficile de lui reprocher quelque chose. D'accord. Vous complétez votre sélection avec le 8 Tonton Louis et le 2 Tennessee Go. Le 8 Tonton Louis, lui, c'est un cheval de classe. Par contre, il ne sera pas déféré des 4 pieds. Voilà, Tonton Louis, je vous avouerai que s'il aurait été déféré des 4 pieds, j'aurais été beaucoup plus chaud. Maintenant, il restera ferré, mais il possède des bonnes lignes aussi ferrées. L'engagement est idéal à la limite du recul. Son entraîneur nous a aussi confié que, certes, il avait un petit peu de mal à le retrouver vraiment à son meilleur niveau. C'est pour ça qu'il ne le défère pas. Mais bon, quand même, l'engagement attire l'attention. Même avec ses chaussures, il a largement le droit de prendre une place. J'ai regardé un peu la suite de son programme et quelques engagements intéressants sur l'herbe. On l'a vu bien faire sur cette surface, donc on peut se dire peut-être qu'on préserve ses pieds pour de futurs engagements. Voilà, c'est peut-être un cheval un petit peu souffreteux aussi, donc exactement. Peut-être qu'on préserve ses pieds pour piste en herbe beaucoup plus souple. D'accord. Et pour le 2 Tennessee Go, c'est un peu votre botte secrète, c'est pas le cheval de tout le monde, mais il va y avoir une cote sympa. Oui, voilà, Tennessee Go, il peut faire afficher un petit pari spéculatif à 20 contre 1. La dernière fois, il méritait de renouer avec le succès, parce que c'est vraiment un cheval très très régulier. Là, il restera ferré, mais lui aussi possède des lignes intéressantes avec ses chaussures. Il va être vite sur le coup, parce que c'est un cheval qui s'élance très très rapidement. Donc après, on sait qu'à Cabourg, il faut vite être dans la bataille, parce que c'est difficile de contourner le peloton dans la phase finale. Donc avec des défaillances des favoris, il n'est pas incapable de prendre une 4e ou 5e place, voilà, aux alentours des 20 contre 1. D'accord, bah écoutez Mathieu, on n'attend plus que votre sélection pour ce dernier Quintet plus 5-5 de Cabourg. D'accord, alors mon coup de cœur, le numéro 10, Un Poco Loco, le numéro 13, Skywalker, le 6, Un Roi d'Atout, le 3, Titan du Lieuvin, l'As, Teratodisc, le 14, Spouleur des Obos, le 8, Tonton Louis et le numéro 2, Tennessee Go. Donc ensuite, pour le conseil de jeu, donc à jouer sur le turf.fr, on le rappelle, une cagnotte un peu plus de 27 000 € à décrocher. Et également vendredi soir, si vous êtes tenté par les trios, les amateurs de trios, il faut savoir que si vous en trouvez plus que Pronosmart, il y a une cagnotte de 1 500 €, comme il y a eu déjà au cours des dernières semaines, donc ce qui peut être intéressant, notamment si vous voulez faire un trio déjà dans le Quintet plus 5-5, c'est faisable. En tout cas, notre conseil de jeu aujourd'hui avec Mathieu, c'est 2 chevaux de base, donc le 10, le 13, on associe les chevaux du prono, le 6, le 3, l'As, le 14, le 8, le 2, on rajoute le regret de Mathieu, le numéro 4, Toréador, un cheval de classe qui revient en forme actuellement. Donc ça fait un jeu à 17,50 €, à 50%, un jeu quand même pas trop cher et qui peut rapporter. Avant le coup, je pense qu'on a quand même 2 bases assez solides, donc c'est touchable le 5-5. D'accord, donc Mathieu semble très confiant pour ce dernier Quintet plus 5-5 de Cabourg. On espère terminer en beauté. Mathieu, à très bientôt sur ce plateau pour une prochaine émission. Et à bientôt à tous. À bientôt Alex et bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.